Bonjour chers amis, bienvenue dans notre chaîne Direction Canada. J'espère que vous allez bien et que vous êtes avancés dans vos démarches d'immigration au Canada. Dans cette vidéo, on va voir un livre qui se vend sur Amazon, spécialiste dans les CV canadiens. Voilà le titre du livre, CV modèle canadien TF1, comment rédiger un CV parfait et obtenir un entretien dans 12 jours. Donc, le prix du livre c'est 10,18 €. Et voilà le lien du livre. Donc, on va passer directement sur le livre qui est acheté il y a un mois. Donc, c'est un e-book. Voilà le sommaire. On passe directement sur les rubriques d'un CV canadien. Donc, on doit mettre dans le CV canadien les rubriques suivantes: les coordonnées, objectifs de carrière, résumé des qualifications, mention honorifique et réalisation, expérience de travail, compétences professionnelles, volontariat ou bénévolat, indication, intérêt et référence. Donc, voilà les points qu'on doit mettre sur notre CV canadien. On passe directement à notre point. Ici, pour attirer les employeurs, il est important de respecter les normes d'usage dans son CV canadien, mais aussi de définir son objectif professionnel, de montrer son application et son envie d'intégration. Un recruteur consacre en moyenne 11 secondes à chaque CV. Il est donc nécessaire d'être clair et de viser juste. Vous voyez ici, le recruteur canadien consacre environ 11 secondes pour chaque CV. Donc il faut mettre le minimum et le plus important. Voilà le format d'un CV canadien. Donc il doit être 21,6 fois 27,9 et non pas à 4. Pour le design, il doit être simple. Le CV canadien doit être sobre, presque neutre. Tout d'abord, aucun signe distinctif ne doit apparaître. Pas d'informations personnelles, pas de photo, pas de date de naissance ou d'âge, pas de nationalité, de situation familiale ou de nombre d'enfants. Donc il faut éviter de mettre tout ce qui est personnel. On passe maintenant au type de CV canadien. Également, il y a 4 formes de CV canadien. Il y a un CV basé sur les compétences, un CV chronologique, un CV combiné, un CV académique. Le CV compétent basé sur les compétences, c'est pour les gens qui n'ont pas une longue expérience. Et le CV chronologique, c'est pour les gens qui ont longue ou de nombreuses expériences au travail. Un CV combiné, c'est un CV mixte entre les deux. Et un CV académique, c'est pour les chercheurs des universités et d'institutions de l'enseignement supérieur. Donc, on va voir ici, c'est un modèle de CV chronologique. Vous voyez quelques points, compétences et une longue expérience de travail. Puis la formation, perfectionnement, activité bénévole.
Ici, un CV par compétence. Vous voyez ici, il y a beaucoup de points, c'est-à-dire qui concernent les compétences. Et il y a moyen d'expérience de travail. Puis la formation, perfectionnement et volontariat. CV mixte. Regardez ici. Il faut maîtriser quelques points de compétences. Regardez si la personne n'a pas une longue expérience, donc mais on passe directement en formation. Après les compétences, on met directement la formation, puis l'expérience au travail. Pour un modèle de CV académique, il faut commencer par les coordonnées, puis la formation, puis les prix, marques, distinctions et bourses, domaine d'activité, c'est-à-dire le profil de chercheur, les publications, exposés, résumés, les travaux de chercheur, l'expérience de recherche, expérience d'enseignement, demande de compétences, et les recommandations. Le deuxième point plus important, c'est d'adapter son CV canadien au type de poste. C'est-à-dire, à chaque fois que vous venez postuler un poste, il faut refaire votre CV et mettre les exigences et les tâches demandées par l'employeur dans votre CV, puis le transformer en PDF et l'envoyer. Quelques points à éviter, ce genre d'email, tout ce qui est personnel, on a déjà parlé de ça, les loisirs, eh bien, tout ce qui est personnel, ce genre de pronom, de type je, moi, mon. Donc on passe directement à la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation doit contenir également tous les travaux ou les diplômes que vous allez mettre sur votre CV. Passer directement au modèle. Voilà, il faut mettre ici les coordonnées, vos coordonnées, et ici les coordonnées de la société. Et voilà le deuxième exemple. Et n'oubliez pas de signer votre lettre de motivation. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Direction Canada pour recevoir nos prochaines vidéos. Et à bientôt.